salaires impayés, grosse brouille entre Ngongo et ses employés. Ceste, un secret de Polichinelle. Le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun aime les animaux. Selon plusieurs sources, il investit une petite fortune dans l'acquisition, le transport et l'élevage de ces animaux. Boris Berthold, qui multiplie les attaques contre le SGPR depuis plusieurs mois, révèle que le proche collaborateur de Paul Biya n'a pas payé les employés de son parc animalier depuis plusieurs mois déjà. Les employés civils du ranch de Ferdinand Ngongo, alias l'homme à lapin Canium, qui élève pour le SGPR, les crocodiles, girafes, serpents, lions et autres animaux sauvages n'ont pas de salaire depuis 4 mois, a-t-il indiqué sur sa page Facebook. Cette nouvelle étonne plus d'un car Ngongo, considéré par Jeune Afrique comme vice-président du Cameroun, n'est pas un nécessiteux. Serpent, lion, crocodile. Le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, possède la plus grande maison du Cameroun, après Etoudi, une maison qui est l'une des plus rares, et où rien manque. Dotée de tout et de rien, la forteresse construite par l'homme de Pink est au cœur des débats depuis quelques jours. La forteresse est équipée des caméras de surveillance partout. Rien n'échappe au tout-puissant Ngongo. On apprend même que le système de sécurité a été installé par ses amis israéliens, et des forces de sécurité ont été réquisitionnées pour assurer de jour comme de nuit la sécurité de ce vaste domaine construit sur plusieurs hectares de terrain. À l'intérieur du Disneyland, qui n'en vit rien et tout dit, on peut voir une partie habitable, et une partie pour les fantasmes du SGPR. Les maisons sont construites en bloc. L'homme à lapin héberge également les membres de sa famille. Plusieurs pièces sont systématiquement interdites d'accès, y compris aux membres de la famille. Exclusivement réservé à l'homme à lapin, apprend-on. Doté d'un mini-barrage à l'intérieur, la maison produit à sa propre électricité, et dont Ferdinand Ngongo ne consomme pas d'énergie d'eau, ni de groupes électrogènes. Dans la partie inhabitable, on y trouve un zoo avec des espèces rares. On y retrouve des lions, des crocodiles, des chameaux, des girafes et des zèbres. Ferdinand Ngongo aurait acquis également un gros serpent à l'image de l'anaconda. Ce serpent sera d'ailleurs son animal préféré. L'anecdote raconte qu'il aurait déjà avalé 2 enfants de la famille, et servirait aux pratiques mystiques du ministre du ciel, de la terre et des mers, indique-t-on. L'homme à lapin n'hésite pas à utiliser sa puissance.